Par ces temps qui courent, actualité 2026 oblige, trouver du bonheur sans ouvrir son portefeuille est un luxe que chacun de nous devrait pouvoir réaliser. Salut, moi c'est Armelle et aujourd'hui je vais te présenter 5 petits plaisirs que je fais au quotidien ou presque et surtout que je fais gratuitement ou presque sans rien dépenser. Alors si cela t'intéresse, n'oublie pas de me dire en commentaire quelles sont les activités que toi tu fais gratuitement pour te faire plaisir. Et c'est parti pour mes 5 petits plaisirs à moi qui sont gratuits. Premièrement, faire des balades quotidiennes dans la nature. J'ai la chance d'habiter à la campagne. Et quoi de mieux de pouvoir marcher doucement ou activement au milieu de cette nature. Juste me promener pour communier avec mon environnement, m'imprégner de la beauté des arbres, de l'eau, des fleurs, d'observer les animaux évoluer dans cet environnement. Canard. Ah, il dort, on va pas déranger chez. Je crois qu'il dort un peu. Il dort un peu, il se repose un peu, oui. Ça fait quoi, tu vas déranger leur sommeil là. Maintenant il faut quoi. D'écouter la nature me parler, m'enseigner. Et tout cela sans dépenser un sou. Deux, faire du coloriage. Colorier, concentrer mon esprit à créer du beau. Quoi de mieux pour détendre mon esprit qui est en constante réflexion. C'est une activité qui me ramène au présent, qui me permet de rester focus sur le moment, l'instant. C'est une activité que j'ai démarrée un peu par hasard il y a quelques années, que j'ai commencé à faire avec mon fils et j'ai constaté que cela m'apaisait et que cela me permettait de me sentir bien, d'être calme, d'éloigner le stress. Et c'est pour ça que j'ai continué. Dis-moi si toi aussi, tu adores dessiner, pas dessiner plutôt, si toi aussi tu adores colorier des mandalas, et si cela t'apaise, si cela te permet de t'éloigner du stress, si cela te donne un moment de calme, si cela te fait du bien. Trois, lire. Une de mes tantes a dit de moi que quand elle pense à moi enfant, elle pense à moi avec un livre dans les mains. Parce qu'apparemment, j'avais toujours quelque chose dans les mains à lire. Et c'est vrai que je me souviens que je lisais absolument tout.
les bouquins, les journaux, les manuels, les prospectus. Tout ce qui était écrit, je lisais. Et aujourd'hui où j'ai 50 ans, lire, je crois, est mon premier bonheur. Et avant que tu me dises que c'est une activité qui coûte cher, je voudrais te dire que lire, c'est aussi une activité qui est gratuite. Emprunter un livre gratuitement à la bibliothèque ou faire des échanges de bouquins avec des proches ou acheter pour quelques centimes un livre dans un magasin d'une association caritative. Voici tant d'idées pour avoir accès à la lecture gratuitement ou presque. Et moi, lire, ça me permet de voyager à travers des aventures fictives et ça me permet aussi d'apprendre avec des récits de non-fiction. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimes lire. Quel genre de littérature t'attire le plus? 4. Regardez le lever ou le coucher du soleil. C'est une activité qui est comme celle d'aller me promener dans la nature. Mais regarder le lever ou le coucher du soleil, c'est encore plus facile à faire. Et je pense que c'est le plus beau tableau que de regarder le ciel. On oublie tellement souvent qu'on a juste à lever la tête pour pouvoir admirer l'une des créations les plus merveilleuses qui existent sur Terre. Et que ça ne coûte absolument rien de prendre du temps pour soi, regarder le lever du soleil ou le coucher du soleil. Pour plonger son regard dans ce ciel qui prend des couleurs inimaginables. Et même dans un ciel nuageux, et même dans un ciel brumeux. Cinq, aller au marché. Voici un plaisir qui peut-être te surprendra. Mais pourtant, il y a quelque chose de très apaisant à aller au marché, à la campagne. Et cela me fait tellement penser au marché, le petit village dans lequel mes parents sont nés, en Côte d'Ivoire. Et moi, aller au marché, je n'y vais pas forcément pour acheter. Il a lieu une fois par semaine dans le village dans lequel je vis présentement. J'y vais pour marcher un peu, pour découvrir des légumes
et des fruits que je ne connais pas forcément. J'y vais pour entendre les petits échanges simples entre les gens et j'y vais aussi pour pouvoir échanger avec les commerçants ou avec les gens. Ce sont des petits moments qui me permettent de me rendre compte que le plaisir ne vient pas de ce que j'achète, mais le plaisir vient de ce que je ressens. C'est vrai que ça a l'air banal d'aller au marché, mais je trouve cela si vivifiant. Et c'est vraiment une des choses que j'apprécie le plus dans le fait de vivre à la campagne. Je peux t'en prendre. C'est quoi celui-là là, Ça, c'est quoi ce. Je vois pas. Celui-là C'est la langouille. La lambouille. Langouille, ouais. Langue de porc, mais demi-sel avec du poivre et roulé en forme d'andouille. Ah ouais. Ah, t'aimes bien la lambouille, toi? Bah oui, c'est très bon. Bah, si t'aimes pas, prends pas, c'est pas grave. Ah non, moi j'aime pas. t'aimes mais, pas ce genre de choses, Elle est à donc, combien la hein. lambouille là Elle est là. Elle est à 24. 24,35 le kilo. Si t'en veux un peu. Ouais, parce que j'aime bien, franchement. Ouais, bah allez-y. Je voulais quoi? Un morceau des tranches? On va peut-être des tranches coupées fines. Ouais. Tu veux couper fin, coupé fin, ouais. Comme le plateau. Comme le plateau, oui. Et j'en mets. C'est excellent.